La SDRM, comment ça marche? L'exemple du musicien. Je suis un musicien, c'est-à-dire que je joue des morceaux de musique. Mais jouer de la musique, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Du coup, j'ai eu une super idée. Je me suis dit que j'allais enregistrer un disque. Mais une fois que j'ai enregistré mon disque, il faut que je trouve un moyen de le copier, de le reproduire quoi. Je me rends donc chez un presseur pour copier plein de fois mes disques. Je dois m'adresser à la SDRM ou quoi? Ça dépend. Cas numéro 1. Il s'agit de vos propres morceaux? Oui, 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 oui. Et vos morceaux sont-ils inscrits à la SACEM? Non. Vous devez demander une autorisation à la SDRM. Pour cela, rendez-vous sur sacem.fr, onglet Utilisateur, Produire un CD. Ou encore scam.fr ou sacd.fr selon l'œuvre que vous voulez reproduire. Et pourquoi? C'est obligatoire. Obligatoire. Non, vraiment. Sans cette autorisation, aucun pressage n'est possible en France. Et combien ça va me coûter? C'est gratuit. Car l'auteur, c'est-à-dire vous, n'est pas inscrit dans un répertoire géré par la SDRM. Et s'il interprète une œuvre dont les ayants droit ne sont pas représentés par la SDRM? Vous devez demander une autorisation. La SDRM ne vous demandera pas de droit. Cependant, il est tout de même conseillé de consulter les auteurs. Ouais, et si je grave moi-même? S'il y a commercialisation, c'est-à-dire si vous souhaitez vendre votre CD par la suite, oui, il vous faut demander une autorisation. Il s'agit là surtout d'une protection pour vous. Cas numéro 2. Et si je m'autoproduis et j'ai inscrit mes morceaux à la SACEM? Je fais pas de reprise. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez demander une autorisation. Et vous devrez alors payer une redevance. Et combien? Cela dépend en fait du prix auquel vous comptez vendre votre CD. La redevance de la SDRM s'élève à 7,88% TTC du prix unitaire de vente du CD. Donc par exemple, pour 400 CD que vous souhaitez vendre à 12 € chacun, on calcule 12 fois 7,88% fois 400, vous devrez une redevance de 378,24 €. Mais non, faut pas pleurer, vous récupérez environ 86% de ces droits puisque vous êtes le seul auteur. Pour la petite explication, ce pourcentage dépend en fait des différents ayants droit et de la déclaration que vous avez faite à la SACEM ou dans une autre société collective. 86%? Oui, la SDRM puis la SACEM prélèvent une part pour leurs frais de fonctionnement. Ouais. Si, l'argent est reversé aux auteurs un trimestre complet après l'encaissement du chèque par la SDRM. Ah, d'accord. Ouais. Ben moi, je dois économiser un trimestre de plus aussi, si je veux pouvoir enregistrer, presser mon disque et le vendre. Mais si tout ça vous ennuie, vous pouvez aussi essayer de vous associer avec un producteur. Un quoi? Un producteur. Dans le domaine de la musique, c'est par exemple les labels ou les maisons de disques. Et ça me sert à quoi? Eh bien, le producteur s'occupera de toutes ces démarches. Il paiera aussi la note de la SDRM. Enfin, tout dépend de votre contrat. Mais normalement, c'est le cas. C'est son boulot, au producteur. Les artistes ne sont pas toujours fans des paperasses. Super, c'est génial, ben j'y vais, direct, maison de disque. Après, attention, hein, un producteur ne s'associe pas avec tous les artistes. Et tous les artistes n'ont pas intérêt à s'associer à des producteurs. Mais là, c'est une autre histoire.